Bonjour chers amis traders. Donc une configuration particulière pour trader le mini DAX ce matin. Voici donc le graphique classique Pro Real Time avec des bougies en 30 secondes sur la partie centrale. Sur la partie droite, la bougie en 1 minute. Hop, voilà. Sur la partie encore plus à droite, donc c'est du Sierra Chart où j'ai un graphique là qui est en 4 ticks reversal mais avec le VWAP et vraiment zoomé de manière hop comme ceci. Voilà. Ça permet d'avoir une vision globale, hein, du prix. Et hop, je remets le graphique. Et sur cette partie-là, c'est le graphique 4 ticks reversal avec les bougies donc, en 4 ticks reversal. Donc à chaque fois qu'on a une bougie qui reflue de 4 ticks hop, de son maximum, hop, une nouvelle bougie se forme. Et on a en dessous le delta cumulé. Donc le delta, la somme, plutôt la différence entre les achats au marché et les ventes au marché au cours d'une bougie. Et bien sûr, le volume associé. Donc l'idée c'est de voir un petit peu comment se comporte le prix avec ces deux environnements-là et voir ce qui est le plus pertinent pour nous pour trader. Donc nous voyons, hein, le marché est identique, hein, il bouge en même temps, donc c'est rassurant, il n'y a pas de trafic, on n'aura pas ça avec les CFD par exemple, hein, c'est vraiment du futur mini DAX. Ce qui est intéressant c'est de voir c'est qu'à l'ouverture on a une forte hausse des échanges et pour cause, hein, le carnet d'ordre des gens qui commencent dès 9h se vide. Donc, on attend qu'il se stabilise, il est parti à la baisse, là on voit qu'il est reparti à la hausse. Si on regarde au niveau hop, de ce qui s'est passé là, hop, je vais faire un petit peu de voyage dans le temps, voilà, à 9h pile, ici, on voit qu'effectivement ça a chuté, le delta a chuté, donc beaucoup de gens qui sont séparés de leur titre, et puis finalement ça remonte, ça baisse, ça remonte. Pour l'instant, on est plutôt, si on regarde vraiment la somme delta par rapport au cours, on est vraiment plus ou moins à l'équilibre. Hein. On a eu un aller-retour, on a souvent ça au démarrage de l'ouverture des marchés du mini DAX, c'est un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et après on décide enfin de ce qu'on va faire. On le voit sur le VWAP, puisque le VWAP finalement, au début, il était à peu près, ouais, voilà, on devait être ici. On avait donc quelque chose de stable, et puis c'est parti à la baisse, c'est parti à la hausse. Quoi qu'il en soit, le VWAP il réagit beaucoup moins vite qu'une moyenne mobile, puisque lui, son intérêt, c'est de regarder les volumes d'échange qu'il y a par rapport au prix. Et ce qu'on voit, c'est qu'il a l'air d'être relativement flat. À partir de là, on peut commencer à établir une stratégie de trading. Et ici, typiquement, on est sur le haut du VWAP, donc on peut s'attendre tout simplement à une baisse. On va commencer à apparaître ici. Donc on a un petit peu notre scénario. Ce qu'on veut envisager maintenant, c'est de voir si les volumes, eh bien, ils suivent ce scénario. Ici, on a une bougie qui est fortement croissante avec des volumes de ce niveau-là. Ici, une contre-réaction avec des volumes moindres, ce qui laisse à penser qu'on est quand même plutôt dans une tendance haussière, même si on a prévu un scénario qui est en train de se dérouler devant les yeux pendant que je parle. Ici, on a un retournement avec des bougies qui ont des faibles volumes. Ici, ça continue. Faible volume, faible volume. Ici, j'ai l'impression que tout le monde se rend compte que ça va bien chuter, donc on commence à avoir des volumes qui apparaissent. Voilà. Donc, autant vous dire que prendre un trade à ce niveau-là, c'est trop tard de toute façon. On va attendre d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. Hein. On est quand même à 9h10. Il n'y a pas lieu non plus de paniquer, on a encore le temps. Les annonces économiques, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelque chose à 11h. Hein. Ouais, c'est ça. 11h. Donc on va garder ça en tête. C'est plus pour la zone euro, mais du coup le mini DAX peut être impacté. Donc on va se méfier. Voilà, une belle bougie, grande amplitude avec du volume. Un refoulement quand même qui apparaît ici. Alors ce refoulement sur le graphique Sierra Chart, on va le voir ici, précisément ici. Et on voit que les volumes justement dans la reprise à la hausse, ils sont moindres. Donc je pense qu'on va continuer à descendre. Il n'y a pas lieu encore de prendre une position, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à voir de manière claire ce qui se passe sur le marché. C'est souvent ça à l'ouverture, hein, ça part dans tous les sens et puis après on y voit un peu plus clair et on peut se mettre en position. On a une bougie extrêmement importante avec des volumes rikiki. C'est pas bon signe ça pour une hausse. Voilà, avec un reflux direct. Là, ce que nous indique le marché, tout simplement, c'est qu'il ne sait pas quoi faire. On est sur les volumes VWAP, c'est-à-dire sur la base du consensus. Hein, donc, c'est clairement pas le moment d'acheter ou vendre, puisqu'on est au niveau du prix du consensus. Donc,
il faut plutôt acheter ou vendre quand son écarte pour revenir vers le consensus, surtout quand on est dans une phase de range. Et c'est ce qui a l'air de se dessiner quand même ici. Hein, on a l'impression que voilà, on est entré en phase de range. Les premières bornes du VWAP sont parallèles et plates. Donc a priori, on s'oriente vers une stratégie un peu de ce style-là. Je dis bien a priori. On est en haut, on vise le retour vers le milieu. On est en bas, on vise le retour vers le milieu. Maintenant qu'on voit un petit peu mieux cette stratégie, on va essayer de décortiquer les volumes. Alors on y va. Quand ça baisse, il y a du volume. Quand ça remonte, il y en a moins. Donc la baisse va certainement continuer. On regarde du coup ici en vitesse un peu plus rapide ce qui se passe. On voit que le VWAP, le delta baisse. Donc la baisse continue. Et ce qu'on va guetter, c'est un retournement. À partir du moment où on a touché, c'est le cas ici, la borne inférieure, pour essayer de viser cet objectif-là. Donc on va attendre qu'il y ait un signal clair de retournement vers ici. Et avec mon Stream Deck, je me prépare à dégainer. Qu'est-ce que je vois? La baisse avec un niveau de volume déterminé. Ici, on a une hausse avec un volume, a priori la bougie pas terminée, mais relativement faible. Ça se manifeste ici par un delta qui fait une mèche, mais bon. La bougie est très grande, les volumes ne sont pas à la hauteur. Et on est en train de voir que finalement, on est revenu directement au volume médian. J'ai l'impression que l'amplitude est trop faible, et effectivement, de 15 905 à... Ah, quand même, normalement, il y a de quoi faire 10 ticks. Hein. 15 197, 15 907, ouais. Il y a une dizaine de ticks à faire, mais le temps que ça se retourne, on est déjà arrivé au bout du chemin. Donc, c'est typiquement le genre de marché pas sympa à exploiter. Donc, analysons ça quand même. Une bougie qui monte avec un volume pas forcément à la hauteur. Alors, je vais peut-être juste faire ça pour faire dégager la première barre et que ça soit un petit peu plus visible. Voilà. Hop. Donc une bougie qui monte avec un peu plus de volume, mais pas non plus dantesque comme celle-ci. Là, c'est très clairement en train de caler. Ici, on a une bougie rouge avec un volume plus important. Donc, tout ceci semble logique. Ici, on est en train de baisser. Le volume augmente. Au niveau du delta, ça baisse. Là, on est en train vraiment de stagner. Le marché, c'est pas ce qu'il veut. Avec un marché en range, on va faire des petits allers-retours, une dizaine de ticks, avec des marchés en tendance, comme on a eu hier. On peut faire effectivement un gros pactole, parfois plus de 20 ou 30 ticks. Mais voilà, il faut s'adapter au marché. Regardez là, le volume, le delta Q, pardon, il ne bouge pas. Et ici, ça se manifeste par un prix qui ne bouge pas non plus. Ce qu'on va guetter maintenant, dans une forme de latéralisation, c'est une accumulation, soit d'achat, soit de vente. Si ça monte bien, mais les volumes ne sont pas là. Ça se traite pas, ça se regarde. On rejoint la borne opposée du VWAP. Bon, voilà, on regarde. On a une bougie importante, un volume important. On va regarder maintenant ce qui se passe. On arrive sur le SD2, donc le VWAP le plus 2 écart type. Et comment ça se passe? Une bougie rouge, les volumes. Volume faible. Un delta qui ne bouge pas. J'ai l'impression qu'on va être bien parti par là à la baisse, à la hausse. Et donc mon scénario d'orange, poubelle. On va voir ça. Est-ce que la hausse continue ou pas? Ça a du mal. Et on commence à voir apparaître du rouge. Donc on est finalement en phase de range. Hop. Vente au marché exécutée.
je passe à la vente, j'essaie de rejoindre dans ma stratégie de range. Voilà. Et je vais mettre un ordre limite ici. J'ai l'impression que mon stop n'est pas passé. Voilà. Qu'est-ce que je constate pour le suivi? Le delta, il baisse. Les prix baissent et on a... c'est pas non plus super flagrant les volumes. Achat limite exécuté. Et voilà, c'est fait. Sortie avec gain. 60 € in the pocket. On est finalement bel et bien dans ce fichu scénario range. Il n'est pas facile à percevoir. Donc, prochaine étape, est-ce qu'on va continuer de descendre pour aller vers le bas du VWAP et tenter un rebond? Ou est-ce qu'on va rebondir dessus dans cette optique dont je parlais tout à l'heure, finalement d'un mouvement haussier? Bon, je ne sais pas. Ici, moi, ce que je vois, c'est que le delta, il a bien baissé. Ici, il a l'air de consolider, mais les volumes ne sont pas au rendez-vous. Donc la baisse peut probablement continuer. Pensez bien à ne pas toujours regarder le prix, parce que le prix, lui, effectivement, il monte, mais les volumes, s'ils ne suivent pas, ça n'a pas grand-chose. On voit que le delta grimpe. Non, ça ne bouge pas. Ah, je crois que j'ai toujours mon ordre stop, je l'ai enlevé. Voilà, ça ne sert plus à rien celui-là. Ah, ça y est, ça repart à la baisse. On a atteint l'autre bout du tunnel. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de guetter un rebond. Et ça, je le verrai. Voilà, je suis trop près du VWAP, il n'y a rien à faire. On a vu que ici, ça a touché le VWAP plus 2 SD. Ici, on est au VWAP moins SD, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, ça peut être une zone intéressante finalement d'intervention, si ça arrive jusque-là, de pouvoir revenir jusqu'au VWAP. Parce qu'on a vu, ça permet de gagner 60 € sur une petite zone comme ça, donc c'est intéressant. Alors qu'ici, on est plutôt des 30 € et avec des variations qui sont... Enfin, c'est trop étroit là. Ici, c'est un retour de flamme, mais c'est pas le cas, puisqu'on voit qu'on a une bougie verte avec des volumes plus faibles que la bougie rouge d'avant. Ça laisse à penser que la baisse va continuer. Qu'est-ce qu'on regarde au niveau delta? Qu'est-ce qu'on voit? La baisse, stagnation, indécision, on ne sait pas encore. Je pense qu'on est vraiment quand même bien parti dans une zone de range parce qu'on voit les bornes SD1 du VWAP, c'est-à-dire VWAP plus ou moins un écart type, qui sont vraiment plates, qui ont tendance même légèrement à converger. C'est vraiment caractéristique d'un range. Alors le seul truc, c'est effectivement quand on prend un range sur cette zone-là, il n'y a pas beaucoup d'amplitude et le temps qu'on retourne, qu'on soit à peu près sûr qu'il y a un retournement, on est déjà arrivé au centre. Alors que si on vise des zones SD plus 2 ou SD moins 2, je pense qu'on aura un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est un rebond sur cette zone-là. Comment voir ça? On a l'impression que le rebond, il a eu lieu ici. Puisqu'en fait, on a un... Moi, j'appelle ça un clou, c'est même plus un marteau. C'est une bougie de ce style avec du volume. Donc, voyons la suivante. La baisse se fait avec un volume moindre, donc c'est la fin pour moi. Allez. Achat au marché exécuté. Le stop ici. L'objectif ici, ça va être un peu moins important, mais bon. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que la baisse ici est avec un fort volume. Ici, on a eu un reflux du prix avec un volume conséquent. Ici, une baisse qui s'est faite avec peu de volume finalement, ce qui laisse à penser qu'il n'y a plus beaucoup de vendeurs. Et ici, une hausse qui a l'air de repartir avec un petit peu plus de volume. Donc, je peux aussi me tromper, mais... Et puis, on a le delta là qui confirme que ça commence à remonter. Donc, bon, on est toujours à 0, mais... Hop, pardon, je vire ça.
On voit ça monte avec un volume relativement faible. Ouais, je vais sortir direct. Vente au marché exécutée. Sortie avec gain. Ah, 5 euros. Bon. Pourquoi je suis sorti? Parce qu'en fait, la hausse ici, elle s'est faite avec un volume moindre. Et ici, on est monté, on a touché à mon ordre limite. Et puis finalement, on voit que les volumes étaient faibles. Donc c'est une faiblesse dans la remontée. Donc, je ne prends pas de risque. Quand les choses vraiment sont pas claires, c'est quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc ah, effectivement, j'aurais été exécuté à 25 euros. C'est pas grave. J'ai respecté mon plan. Ah, ça monte, mais vraiment des volumes très faibles, c'est pas clair, quoi. Le delta, lui, est beaucoup plus clair, mais... Ça a l'air de faiblir ici, hein. Le delta faiblit un peu, on voit que ça ralentit. On n'a pas de confirmation. Sur le graphique 30 secondes. Une baisse ici avec un volume moindre que la hausse, donc pour l'instant c'est toujours en hausse. Ici, on voit apparaître une mèche et un volume relativement plus important. Ici, ça continue de monter, mais les volumes sont absents. Puis on voit que l'activité est très faible. Ça bouge très peu. Hop, là, ça baisse. On aurait pu prendre une vente directe ici, hein, avec un objectif là. Mais franchement, quand je vois l'écart qu'il y a ici, c'est un peu ce que j'ai fait là. Pour gagner 5 euros et risquer 60, ça vaut pas le coup. Je préfère vraiment qu'on soit ici pour revenir là, ou ici pour revenir là. Parce que franchement, les amplitudes sont rikiki. Donc un volume plus important, hein, que celle bougie d'avant à la baisse, une hausse importante et absence de volume, ça laisse à penser que cette hausse elle est un peu artificielle et qu'on va redescendre. Le delta ici, il stagne. On a très peu de variations. Pouf. Ouais, je pourrais même tenter le coup de prendre à la vente. Vente au marché exécuté. Et de mettre une limite ici. Un stop ici. Je sais que j'ai dit le contraire tout à l'heure. Mais regardez, ici une bougie forte avec peu de volume. Une correction. Bon, alors, il ne se passe pas grand chose, mais par rapport à la bougie d'avant où il y a une forte baisse, bon, je suis assez confiant dans le fait que ça baisse. Pour l'instant, ça monte, mais il n'y a pas de volume. Le delta ne bouge pas. Regardez, hein, quand ça baisse, il y a plus de monde. Là, ça baisse. Achat limite exécuté. Et voilà. Sortie avec gain. Et ben, on a 80 euros. On continue de suivre le mouvement. C'est quand même vachement faiblard. Les volumes ici. Mais bon, on confirme bien le range en tout cas, hein, pour l'instant. Donc ici, ça baisse. Avec un certain volume et une pique. Hein, donc certainement qu'une partie du volume ici, il faudrait qu'on zoome en 15 secondes pour voir où est-ce qu'a été le plus grand des volumes. On peut le voir aussi avec les bougies reversal. Et on voit effectivement que à la baisse, on a quand même plus de monde. Ce que je veux dire, c'est cette bougie-là, si je duplique le graphique, ou dupliquer, et que je passe par exemple en 10 secondes, voilà, et je survole cette bougie ici, voilà. Donc on voit ici à la baisse, il y a plus de monde que ici à la remontée. Et voilà, et ça continue de baisser. C'est ça qui est important de voir, hein, c'est qu'est-ce qui est le plus moteur dans les mouvements. On ne le voit pas forcément dans les bougies puisqu'elles sont dans le temps, mais si une bougie de 30 secondes peut être découpée en 3 phases, descente, montée, descente, on va regarder les volumes à ce moment-là pour se faire une idée un peu de ce qui se passe. Donc ici ça baisse, on a du volume. On a quand même un signal qui indique que potentiellement ça peut se retourner. Ici ça continue de baisser, on voit une forte chute du delta. Enfin, une chute du delta. Mais c'est quand même mou, il n'y a pas beaucoup d'activité. Un reflux plus important. Bon, la bougie n'est pas terminée, mais on voit qu'il y a plus de volume et ça a moins baissé. Donc peut-être qu'on va s'attendre à un retour de flamme.
Je prépare à dégainer si besoin. Le delta en continue de baisser sur la gauche. Donc forte hausse mais avec un volume plus faible. C'est ça le problème, c'est vous voyez quand on fait ça, c'est qu'on a pratiquement parcouru le mouvement qu'on souhaite trader, donc c'est pas exploitable quoi. Franchement, je préférerais qu'on arrive ici pour rebondir. Bon, quoi qu'il en soit, une forte hausse avec un volume plus faible laisse à penser que la baisse n'est pas terminée, parce que ça va pas à l'encontre, c'est pas cohérent quoi. Pour déplacer autant, alors que pour ici déplacer un peu moins ici, on a mis plus de volume, bah, c'est pas normal qu'on en mette beaucoup moins. Donc certainement que cette hausse est bidon. La baisse qui suit après est plus faible. C'est pas bon signe non plus. Je pense qu'on est parti pour latéraliser là. Qu'est-ce que dit le delta? Voilà, on a eu la baisse, hein, celle qu'on a tradée, alors pas jusqu'au bout, parce qu'on s'est arrêté là. Et là, on est en train de stagner. Ça monte avec du volume, le delta suit. Correction avec un volume plus faible. Laisse à penser que ça va continuer de monter. On ne s'inquiète pas de ce type de baisse, hein, bidon, parce que ça baisse beaucoup, mais voilà, le delta bouge pas beaucoup et les volumes ne sont pas forcément non plus cohérents par rapport à ce qu'on a eu avant. Ça, c'est le genre de marché que c'est pas sympa à exploiter parce qu'on a un grand mouvement, une très mauvaise lecture. Si ça continue comme ça, je pense que je vais arrêter la matinée de trading. De toute façon, j'ai à combien là? 80 €, ouais. Je suis dans mes objectifs, ça va. En général, je trade de 1h à 1h30 le matin, quand les marchés sont bien clairs, mais là, j'arrive pas à lire, tout simplement. Ça baisse fortement, les volumes par rapport à la hausse sont plus faibles, donc ça laisse à penser que ça repartira vers le haut, mais après on voit que la hausse, il n'y a personne. Et bon, non, je pense que je vais arrêter là. Mais voilà, je vous ai fait au moins comprendre j'ai pensé tout haut ce que je dis, enfin j'ai dit tout haut ce que je pensais tout bas, donc c'est un peu verbose, c'est certainement pénible à lire, à regarder comme vidéo, mais ça permet de comprendre le mode opératoire des attendez, ça bouge. Là ça baisse. Ah ouais, ça baisse bien, donc je vais viser un retour de flamme là-dessus. Alors je me prépare à dégainer, je regarde le delta à gauche, ça baisse. Sur la partie centrale, je vois un reflux. Achat au marché Je le prends. exécuté. Avec un stop ici. Et une limite ici. Pourquoi je le prends? Parce que voilà, là, c'est un peu dangereux. La hausse s'est faite avec un volume plus faible, c'est pas bien, mais le delta surtout il a monté. C'est ça qui m'intéresse. Ah, le delta revient à 0, je crois que je vais sortir. Ça sent pas bon. Ah, c'est vraiment pas clair. Vente au marché exécuté. Allez, on sort. On Sortie est à avec 90 €. Bon, la journée pour moi est bonne. On s'arrête là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est pas facile de filmer en direct et puis de rester concentré sur ce qu'on fait. Si vous avez apprécié donc cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.